La Voïvodine, le grenier à blé de la Sébie, était orné de milliers de petites propriétés avec des maisons de campagne aux toits rouges avec des porches, entourées d'acacias et de noyers. C'était les Salaches dont la création remonte à 1779, lorsque la charte royale de Marie-Thérèse a proclamé Subotica ville royale libre. Grâce à cela, les habitants de Subotica ont acheté un vaste terrain entourant la ville, qui se composait de 12 friches, ce qui se rangeait parmi les grandes propriétés de toute la monarchie des Habsbourg. Les propriétaires des terrains y ont construit des maisons dans lesquelles ils se sont installés pour vivre. Les seuls produits alimentaires que l'on achetait dans les Salaches étaient le sel, le sucre et l'huile. Tout le reste était produit à la ferme. En outre, les habitants des Salaches tissaient, tricotaient, confectionnaient des vêtements, voire des chaussures. Ils avaient également leurs propres écoles et étaient de ce fait indépendantes de la ville. Plusieurs générations vivaient aux Salaches et la propriété était administrée par celui qui l'avait acquise. Les Salaches ont connu leur plein essor au XIXe siècle et leur déclin a commencé dans les années 70 du siècle dernier, lorsque les gens quittaient massivement la campagne pour s'installer dans les villes. Pourtant, certains se sont lancés dans l'aventure du retour. De vieilles propriétés de paysans presque oubliées ont été transformées en maisons de l'hôte avec la cuisine traditionnelle, où les clients peuvent se reposer et profiter du séjour dans la plaine paisible. Parmi les premiers arrivés ici était Alexander Semergia de Split, qui a quitté la mer et ses plages et a ouvert avec ses amis le Salage 137 à Chennai, près de Novi Sad, sur l'ancienne route de Subotica. À cette époque, à la fin du siècle dernier, c'était une véritable aventure que de s'engager à raviver ce Salage qui ne se distinguait en rien et à la différence des autres, il n'avait même pas de nom. Il était désigné par le code postal 137. Au début, le Salache était un club fermé. Il a rapidement ouvert ses portes pour les clients et les voyageurs de passage. Aujourd'hui, il est le seul Salache en Serbie à avoir 2 sites pendant l'été, celui de Chennai, et en hiver de la montagne Kopaonik, dans le complexe des sommets ensoleillés. Les skieurs du pays et de l'étranger retrouvent ici dans l'ambiance et l'offre gastronomique l'âme de la plaine de Voïvodine. Les clients viennent de tous les côtés, de Novi Sad, Belgrade, des pays de l'ex-Yougoslavie, d'Italie, de France, d'Espagne, des Pays-Bas, d'Italie et de Grèce. Le Salage 137 existe déjà 280 ans et il démontre bien qu'il est possible de faire d'une propriété de campagne un lieu de vacances idéal. Des 4 hectares initiaux, il a été élargi à 11 hectares de terrain où les visiteurs peuvent faire de l'équitation, profiter des promenades en calèche, jouer au football, au volleyball et au badminton, apprendre le golf, tirer à l'arc. La maison authentique avec des meubles datant d'il y a plusieurs décennies est aménagée en restaurant. Les murs sont peints au rouleau empreinte et l'intérieur est décoré de poêles de faïence, de vieux coffres, de bancs et de meubles de l'époque où le Salache était une simple ferme et la maison l'habitation des maisons. Les tables couvertes de nappes à carreaux sont bien garnies de divers mets des plus succulents qui sont les spécialités traditionnelles de la Voïvodine, des plats de charcuterie faite maison, diverses soupes, du ragoût de bœuf, de la viande cuite dans le cendre, différents plats de volaille et bien d'autres délices, y compris les desserts faits à l'ancienne. Afin que tous les produits alimentaires soient faits maison dans la mesure du possible, le Salache a sa propre ferme de 60 chèvres et confectionne du bon chèvre utilisé dans de nombreux mets. Les fermes avoisinantes leur fournissent la volaille, la viande d'agneau et de bœuf, le jambon et le fromage gras à tartiner vient de la montagne Zlatibor, tandis que le pain est fait maison. Profiter de la bonne nourriture et de boissons de qualité, telle est la philosophie du propriétaire du Salache, donc il n'était pas surprenant de voir les adversaires de la restauration rapide créer le mouvement Slow Food précisément au Salache 137. Vous pouvez passer au Salache 137 une nuit ou y rester en vacances. Les 15 chambres disponibles sont décorées dans le style Art Deutsch et l'hôtel propose une salle de gym et un sauna. Les chasseurs viennent ici fréquemment, surtout les Italiens, les Espagnols, les Français, les Macédoniens. Un des propriétaires est un chasseur passionné et Salache 137 est membre du Club Safari International, une organisation prestigieuse qui opère dans 37 pays.